Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Les titres de l'actualité de ce lundi 15 juillet dominés par la victoire de l'équipe nationale hier face au Nigeria et l'accession des Verts à la finale de la CAN 2019. Un match stressant suivi par des milliers d'Algériens. Nous reviendrons sur l'ambiance qui a régné hier en soirée dans tout le pays suite au coup de sifflet final de l'arbitre. Nous reviendrons également sur les performances des Fennecs avec notre journaliste sportif Smaïl Belkhaïdia. Bonjour à tous et bienvenue. Ils l'ont fait, les guerriers du désert se sont qualifiés avec brio hier à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but décisif marqué à la dernière seconde contre le Nigeria. À cette occasion, le chef de l'État a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale. Abdelkader Ben Salah a assuré que l'État s'engage à poursuivre ses efforts, à réunir toutes les conditions appropriées pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès sur les plans continental et international. Nous avons grand espoir de voir notre équipe nationale toujours pionnière en décrochant davantage de victoires à tous les niveaux et monter sur le trône de l'Afrique, conclura Abdelkader Ben Saleh dans son message. 2-1, c'est le score de la rencontre qui a opposé hier notre équipe au Nigeria. Les buts de cette demi-finale ont été inscrits par William Troost-Ekong contre son camp à la 40e minute et qu'on peut attribuer également à Riyad Mahrez. Et le deuxième but a été également marqué par Riyad Mahrez dans le temps additionnel pour l'Algérie, ce qui nous a permis d'accéder pour la troisième fois de notre histoire à la finale de la CAN. L'Algérie affrontera le Sénégal vendredi prochain, le Sénégal qui avait battu quelques heures auparavant la Tunisie sur le score d'1-0. Et nous avons Smaïl Belkhaïdia du service sport avec nous. Smaïl, bonjour. Oui, bonjour Friel. Alors on va revenir avec vous sur cette victoire et cette qualification tant attendue par les Algériens à la finale de la CAN 2019. On y accède enfin de nouveau presque 30 ans après. Un moment historique hier. Oui, c'est un moment historique parce que d'abord, cela faisait très longtemps. Il faut dire que la dernière fois qu'on est monté en finale, c'était en 1990. Et c'était sous l'ère de Cheikh Karmali, Allah yarhamou. Et puis c'était la dernière fois. Après, on a eu 3 demi-finales, mais on n'est pas monté sur la dernière marche du podium. Malheureusement pour nous, on n'est même pas arrivé en finale. Donc hier, c'était historique parce que d'abord, on accède en finale. Et puis là, il y a la manière. Mahrez, le magicien, il porte bien son nom, Mahrez. Pour moi, il a été magique parce qu'il a été à l'origine du premier but et il a été à la conclusion. C'est ça, le mot magique. Je pense qu'hier, il y avait de la magie. Voilà. Oui, je pense que tous les milliers d'Algériens sont d'accord avec vous. Riyad Mahrez, auteur d'un superbe coup franc inscrit dans le temps additionnel, a propulsé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs algériens ont fait preuve d'une bonne maîtrise de jeu et d'une grande solidarité, dominant nettement leur adversaire nigérian. On revient sur les faits marquants de ce match avec Camélia Melal. Les Fennecs ont dominé le Nigeria 2-1 hier au Caire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent pour cela remercier Riyad Mahrez, buteur décisif à l'ultime seconde de la rencontre sur coup franc. Alors que les deux équipes étaient à égalité avec un score d'un but partout et que l'on s'acheminait vers les prolongations, Smaïl Ben Nasser est descendu sur la ligne des 18 mètres, une occasion nord pour les hommes de Djamel Belmadi. Mahrez, d'un coup de patte magique, envoie la balle au fond des filets adverses. Un but d'anthologie qui signe la victoire des Verts pour une qualification historique de l'Algérie pour la 3e finale de son histoire. Auteur d'un match héroïque, nos joueurs ont fait preuve d'une bonne maîtrise de jeu et d'une grande solidarité, dominant nettement leur adversaire nigérian, surpris par la combativité et la vivacité des coéquipiers de Youssef Belaïli, étincelant durant tout le match. Au retour des vestiaires, le jeu devient plus équilibré. L'arbitre gambien Gassama, après avoir consulté la VAR, accorde aux Nigérians un penalty pour faute de main de Mondi, transformé par Egalo à la 73e minute. Loin de baisser les bras, les coéquipiers de Mahrez, désignés homme du match, accentuent la pression et ont failli inscrire le but de la victoire par Farouli et surtout Benassar, dont le tir puissant
est allé s'écraser sur la barre transversale. Alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de secondes, Mahrez délivre tout le monde en transformant imparablement un coup franc. L'Algérie gagne donc le droit de disputer sa troisième finale de CAN, la première depuis le sacre de 1990. Les Verts y retrouveront le Sénégal pour un choc de gala, une affiche de gala entre les deux équipes qui, sans contestation possible, ont proposé le plus beau jeu depuis le début du tournoi. Voilà, de très belles images. Un match stressant qui nous aura tenu quand même en haleine pendant 90 minutes. Et la délivrance n'est venue que dans le temps additionnel grâce à ce but décisif de Riyad Mahrez. Il y a eu également plusieurs occasions ratées. On aurait pu sortir avec un score plus élevé. Oui, bien sûr. On aurait pu tuer le match, comme on dit dans le jargon footballistique, à plusieurs reprises, notamment par Bounjer, qui malheureusement, il a un peu la scoumoune. Il continue à rater des occasions malgré les bonnes opportunités qu'il a. Mais je pense que, à la fin, on ne retiendra bien sûr que ce qui est beau, c'est la victoire, bien sûr. Et puis elle est venue après un match intense où il y a eu quand même, je pense qu'on retiendra aussi que ce sont les 10 dernières minutes. J'ai senti, personnellement, en regardant le match, que c'est comme si les joueurs, après, ils ont cru que la décision de l'arbitre était injuste, alors que réellement, elle est juste. Les nouvelles lois disent que, quelle que soit la position du joueur, que la main soit volontaire ou involontaire, quand le ballon touche la main, c'est un penalty. Donc et encore, la preuve de bonne foi, c'est qu'il a été interpellé par la VAR, il s'est arrêté, il n'a pas été convaincu, il est allé voir de lui-même et après il a sifflé penalty. Ça veut dire que, moi j'aime pas beaucoup l'arbitre gambien, il nous porte un peu la scoumoune, mais je crois qu'il avait raison sur cette action et il a sifflé un penalty. Mais ça a eu le mérite de piquer au vif nos joueurs qui se sont dit, on n'ira pas aux prolongations. Et vous avez vu, il y a eu deux occasions. La première, d'abord, Ben Nasser qui met le ballon sur la transversale. Après, il y a Mahrez qui, ils ont décidé d'attaquer. Ils ont décidé et ça n'a pas affecté leur morale, ce qui est important. Voilà. Justement, on va revenir sur les déclarations de Jamel Belmadi qui vous rejoignent un peu. Il a dit, on savait que le match allait être difficile face à une redoutable équipe nigériane. C'est ce qu'a dit le coach national. Heureusement, Mahrez a surgi au moment qu'il fallait. Poursuivra Jamel Belmadi. Le sélectionneur national a également annoncé qu'il avait eu un sentiment d'injustice sur l'arbitrage et qu'il n'a pas compris toutes les décisions, mais heureusement que les joueurs sont revenus dans ce match et ont gardé le moral. Et surtout, ils ont montré une force de caractère extraordinaire parce que beaucoup ne savaient pas quelle serait la réaction des joueurs de Belmadi au cas où l'équipe adverse venait à scorer, parce qu'ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Il faut dire que les statistiques sont excellentes. 12 buts marqués, 2 encaissés seulement. C'est la meilleure défense, c'est la meilleure prestation, c'est la meilleure attaque. Je pense que certains avaient peur de la réaction. Là, hier, ils ont montré qu'ils avaient du caractère, qu'ils étaient soudés, solidarité. Oui. L'image qu'on a vue après le match, tous les groupes, les 23, même le staff médical, tout autour du coach est réuni. Elle est pleine de sens et elle n'a pas besoin d'être commentée. Une belle image, effectivement. Alors, le nom qui ressort de cette rencontre, c'est bien sûr celui de Riyad Mahrez. Le but d'anthologie de Riyad Mahrez nous a permis de nous qualifier de nouveau à la finale de la CAN, près de 30 ans après la dernière finale de l'Algérie dans cette compétition continentale. Le premier but lui est également attribué. Il a d'ailleurs été sacré meilleur joueur du match et a reçu pour la seconde fois le trophée de la CAF. Smaïl, un mot sur Oui, vous savez que d'abord, c'est la deuxième fois. C'est vrai que c'est la deuxième fois et nous avons 2 joueurs dans notre équipe qui peuvent prétendre au titre de meilleur joueur de la CAN parce que avec 3 titres de meilleur joueur dans un match, ils peuvent prétendre à être élus meilleurs joueurs de cette édition. Donc nous avons Ben Nasser 2 fois, il y a Ouennes 1 fois, Mahrez 2 fois, et puis il y a un match où c'était le gardien de la Côte d'Ivoire qui a été élu et meilleur joueur. Donc voilà, mais sur le parcours, Mahrez le magicien, je le dis toujours, parce que c'est pas tous les joueurs qui ont cette capacité d'envoyer de cette manière le ballon. Il a réfléchi, il s'est pas beaucoup posé de questions, il a dit je la mets au-dessus ou je contourne le mur. Il a contourné le mur. C'est l'homme qui intervient au bon moment. Voilà, c'est les joueurs décisifs, ils interviennent au bon moment, ils sont là
au moment où vous avez le plus besoin d'eux. Alors on parlera très rapidement de ce match, de cette finale qui nous attend vendredi prochain face au Sénégal. Bah, on l'avait prévu hier. Ah oui, vos pronostics étaient justes. Voilà, donc Algérie-Sénégal, et puis bon, comme je l'ai dit, il y a certains sites qui ne trompent pas, c'est des indices. En 1990, on avait rencontré le Nigeria lors du premier match, et on les avait rencontrés de nouveau en finale, et on les avait battus 2 fois. Pour la petite histoire, le Nigeria de l'époque portait des maillots verts, comme le Sénégal. Le Sénégal est la meilleure équipe, il ne faut pas dire, c'est la meilleure équipe africaine, classement FIFA depuis 3 ans. Donc nous sommes la seule formation africaine à avoir battu le Sénégal en compétition africaine depuis 4 ans. Donc nous sommes un peu la petite bête noire des Sénégalais. Bon, les Sénégalais, c'est une équipe qui produit du jeu. Ils ne vont pas nous rendre la tâche facile. Pour eux aussi, c'est historique. C'est la première. Et ils n'ont pas encore de trophée. Nous, on en a au moins un. Mais je pense, Feriel, Algérie, Sénégal, ça va être une grande finale, très bien disputée, et ça va être difficile, mais on aura, Inch'Allah, la coupe. Inch'Allah. 29 ans que les Algériens l'attendaient, cette qualification. Elle a été arrachée par une équipe en pleine reconstruction et qui a su tout au long de la compétition montrer son talent. Le coup de sifflet final de la rencontre a été une véritable délivrance pour des milliers de supporters sortis spontanément manifester leur joie après un match stressant. Naïma Haouch revient sur l'ambiance qui a régné en Égypte suite au coup de sifflet final. Ils l'ont fait, les Fennecs sont qualifiés à la finale de la CAN 2019. Ils ont fait trembler les capitales du monde entier. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, c'est le stade international du Caire qui a vibré au cri de joie des supporters algériens. Une équipe jeune, talentueuse, prolifique s'est battue jusqu'à la dernière seconde contre les Super Aigles nigérians. On mérite la qualification. Le coach a bien préparé le match, les joueurs ont fait les efforts. Merci à tous les supporters qui sont venus en nombre. Première finale après 29 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci à tout le peuple, parce qu'on a tout fait ça. Tout ça, on l'a fait pour le peuple et pour nos familles. والله في البونغ لا بريسيون اكثر ما تكون في التيرا. الحمد لله يا ربي رحنا لا فينال والحمد لله ان شاء الله ندوها ان شاء الله. الحمد لله فرحه كبيره صافي بليزير ويفرحنا الشعب تاعنا هذا. مباراة كانت صعيبة مي الحمد لله تقنا في روحنا وجبنا هذا الفوز. الحمد لله نشكروا كل الشعب الجزائري اللي جاوا واللي راهم في الجزائر واللي مازالوا يجوا ان شاء الله. Les Fennecs veulent écrire en 2019 leur propre histoire, clame leur sélectionneur Jamel Belmadi, qui ne cache pas sa joie et son soulagement. Que les joueurs ont encore monté un état d'esprit énorme. On n'a pas les mots parce que on revient de très loin. On vient de vraiment loin et les gars vraiment à féliciter. Pour tenter de se qualifier pour la première finale depuis 1990, les Verts pourront encore compter sur l'appui de milliers de supporters qui feront le déplacement en Égypte via 10 avions spécialement affrétés pour cette occasion. Le ballon rond a réuni partout dans le monde des supporters de l'équipe nationale, portés par des millions d'Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Les Fennecs émus s'accrochent et s'acharnent. Ramener la Dame Coupe à la maison est une mission nationale. Et l'avenue des Champs-Élysées en France a été le théâtre d'une fête totale des Algériens qui sont venus célébrer la victoire et la qualification de leur équipe nationale de football. Les Algériens enveloppés de drapeaux verts, blancs et rouges fusés de toutes parts en voiture, scooter, vélo, à pied en criant le 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1 heure après la fin du match au Caire, la principale avenue de Paris était bouclée par les supporters comme vous le voyez en image. Des écrans géants avaient été installés au niveau du stade du 5 juillet pour permettre aux familles et aux jeunes supporters de suivre le match en direct. Le coup de sifflet final a eu l'effet d'un véritable séisme au sein du stade. Une joie indescriptible a été ressentie par des milliers d'Algériens. You-you, feux d'artifice fumigènes. La soirée a été en tout cas bien longue pour tous les amateurs de football.
stade du 5 juillet, illuminé par les feux d'artifice et les fumigènes. On va partager avec vous cette ambiance qui a régné dans tout le pays. L'Algérie a fêté avec euphorie la qualification des Fennecs à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les rues des villes algériennes ont été envahies par les milliers de supporters des Verts. Nesrine Ben Saidi. Après une fin de match extrêmement tendue qui s'est terminée par un score de 2-1 contre le Nigeria, les Algériens ont laissé éclater leur joie et ce, à travers tout le territoire national. Drapeau algérien en main, à Alger, les supporters sont sortis en masse pour fêter la victoire des Fennecs, une victoire tant attendue. Feu d'artifice you-you, les supporters de l'équipe nationale sont heureux et surtout soulagés de voir leur équipe se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique. Idem à Béjaïa, une marée humaine a envahi les rues et les espaces publics de la région avec un seul et même slogan « One, two, three, viva l'Algérie ». À Tamanrasset, après la projection du match en plein air, les habitants de la région ont commencé à danser et à crier leur joie. Ilizi n'est pas en reste, des milliers de citoyens ont inondé les rues du chef-lieu de la wilaya. Feux d'artifice, instruments de percussion. À Ilizi, les supporters ont dansé, chanté et surtout crié leur joie. الحمد لله على الفوز هذا ان شاء الله عقب ان شاء الله السنغال ان شاء الله نبعث الوزير ان شاء الله الجزائر وتحيا محرز المنقذ كل خطره يكون عندنا منقذ. Les Algériens sont sortis à travers tout le territoire national pour fêter la victoire des Fennecs avec une seule et même voix. Vive l'Algérie et vive l'équipe nationale. Des pronostics concernant le score de la finale contre le Sénégal ont même été donnés. Les Algériens restent optimistes et espèrent remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Le peuple veut la Coupe d'Afrique, ramenez-la nous. Autant de slogans scandés par les fans du 11 national. L'ambiance tout de suite à Tindouf, Béchar, Oran, Constantine et Ouergla avec Hassiba Abdallah. À peine le match Algérie-Nigeria terminé que tout le monde était dehors. À Tindouf, hommes, femmes et enfants sont sortis exprimer leur joie et fêter la victoire des Verts. Béchar était elle aussi en festivité toute la soirée. La foule était tellement importante qu'il était presque impossible de circuler. Pareil à Constantine. Et à Oran. Les supporters sautaient et criaient de joie. À Ouergla, l'ambiance était tout aussi similaire. Les supporters ont défilé en voiture, ont chanté, dansé et joué de la musique. À leur manière, ils ont fêté la victoire des Fennecs en demi-finale et ils étaient même optimistes pour la suite.
des images qui se passent de tout commentaire. Et on rappelle que 6 avions de transport militaire sont mis à l'initiative du haut commandement de l'armée nationale populaire à la disposition des supporters algériens désirant se rendre au Caire en Égypte pour soutenir l'équipe nationale de football qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Smaïl, pour clore cette page, on sent aussi les Fennecs reconnaissants vers les supporters qui sont très nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'au Caire pour les soutenir. Oui, on sent une communion à chaque sortie dans les zones mixtes. Il ne parle que de ça. On remercie. D'abord, il dédie la victoire au peuple, aux supporters qui ont fait le déplacement. Et quelque chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que Belmadi jette le mérite. Il dit c'est les joueurs qui ont le mérite. Les joueurs disent que le coach a bien préparé. Ça veut dire aussi qu'il y a la générosité de tout un chacun pour que l'équipe nationale, Inch'Allah, nous ramène cette Coupe d'Afrique. Vendredi, Algérie-Sénégal à 20h. C'est à 20h, Inch'Allah. Le rendez-vous est pris. Merci Smaïl pour toutes ces informations. On poursuit notre journal. Toute cette liesse peut se terminer en drame, malheureusement. Si l'on ne respecte pas le code de la route, 5 personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit dernière sur la RN 43 à l'entrée de la ville de Sidi Abdelaziz dans la wilaya de Djidjel lors des célébrations de la victoire de l'équipe nationale de football dans la compétition africaine. L'accident s'est produit peu après minuit suite à une violente collision entre un semi-remorque et une camionnette. Nous avons en direct avec nous le colonel Farouk Achour, chargé de la communication à la Direction générale de la protection civile. Colonel Achour, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous donner plus de détails sur les causes de ce drame et est-ce que d'autres accidents ont été enregistrés la nuit dernière? Malheureusement, après la victoire de l'équipe nationale et les festivités qui ont suivi, on a enregistré un grave accident de la route qui s'est passé exactement à 23h47 au niveau de la RN numéro 43, commune de Sidi Abdelaziz, ville de Djidjel. Il s'agissait d'une collision entre une petite camionnette et un semi-remorque qui a malheureusement généré un bilan très lourd, à savoir 5 personnes décédées et 13 autres blessés. Malheureusement, ce genre d'accidents qui sont tout à fait évitables, il suffit que tout le monde respecte un peu le code de la route et surtout tous les principes de bon sens, de sécurité et de prévention, et on pourra justement fêter cette joie en toute sérénité. Encore une fois, il est important de signaler que seul le respect des consignes de prévention est la seule garantie possible pour qu'on évite ce genre de drame. Et nous espérons justement pour le prochain match, et nous souhaitons une réussite à notre équipe nationale, que cela se passe dans la joie totale, en respectant justement toutes ces recommandations. À ce titre, la Direction générale de la protection civile rappelle encore une fois les principes de base de la sécurité routière, à savoir le respect du code de la route, mais la Direction générale va mettre en place un dispositif qui va permettre de répondre rapidement à toutes les demandes de secours. Mobilisation spéciale pour vendredi, pour la finale de la protection civile? Absolument, il va y avoir un dispositif spécial pour justement assurer la sécurité de nos concitoyens. Colonel Farouk Achour, je rappelle que vous êtes chargé de la communication à la Direction générale de la protection civile. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre a présidé hier un conseil interministériel consacré à l'examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, au cours duquel il a mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment dans la conjoncture actuelle que traverse notre pays. Fela Abraz. 17 exposés présentés lors de ce conseil interministériel élargi consacré à l'examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, le Premier ministre Nourdine Bedoui a mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment dans la conjoncture que traverse notre pays et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a trait à la rentrée scolaire qui constitue la première priorité durant l'étape actuelle. Soulignons la nécessité de lever toutes les entraves et de prendre en charge les insuffisances à temps. Concernant la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, le Premier ministre a décidé d'accélérer la réalisation des différentes infrastructures et a chargé le ministre des Finances de veiller personnellement à mobiliser les ressources financières nécessaires à cet effet, en accordant un intérêt particulier aux infrastructures situées dans la wilaya d'Alger, eu égard à la forte demande enregistrée. Il a en outre décidé d'accorder un grand intérêt aux personnes aux besoins spécifiques.
Le Premier ministre a chargé les secteurs de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement supérieur de consacrer au moins 3% de leurs ressources humaines et de leurs capacités pédagogiques aux élèves issus de cette catégorie. Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de l'Intérieur et du Travail de revoir les mécanismes de mise à contribution des petites et moyennes entreprises créées au titre des différents programmes de soutien à l'emploi de jeunes dans la prise en charge de ces prestations et la mise à contribution des collectivités locales. Concernant les structures relevant du secteur de l'enseignement supérieur en cours de réalisation, le ministère des Finances procédera à l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion, à l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il a également été question de l'activation du rôle des centres d'excellence et de leurs annexes en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, en adoptant une approche d'anticipation pour la conformité du produit de formation avec les besoins du marché d'emploi. Le Premier ministre a également invité le ministre de la Formation professionnelle à faire une présentation lors du prochain conseil ministériel sur les centres d'excellence et la situation de ce fonds spécial, soulignant la nécessité de faire prévaloir le dialogue avec les différents partenaires sociaux et prendre des mesures immédiates pour la prise en charge des préoccupations des citoyens et des opérateurs au niveau national. S'agissant de la campagne moissonnage-battage de la saison actuelle, le Premier ministre a donné des instructions pour la prise en charge immédiate des préoccupations exprimées par les agriculteurs concernant la facilitation des opérations de stockage de récolte de blé pour cette année qui s'avère exceptionnelle, notamment à l'est du pays. Dans ce cadre, les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Industrie ont été chargés de prendre des mesures d'urgence pour l'exploitation des capacités de stockage disponibles sur le territoire algérien et sa mise à disposition du produit national en premier lieu, ainsi que l'accélération de la réalisation des centres de stockage des céréales. La nécessité d'assurer un approvisionnement ordinaire et régulier du marché national en produits alimentaires, énergétiques et en eau potable et l'impératif d'accélérer la réalisation des projets relevant du secteur des ressources en eau, essentiellement la réalisation de stations d'épuration des eaux usées. Le Premier ministre a instruit également à l'effet d'assurer l'exploitation des capacités nationales de recherche lors de la réalisation et de la gestion des 5 stations de dessalement en cours et la formulation de propositions concernant la rationalisation de la gestion des 11 stations de dessalement en cours de réalisation pour s'acquitter des missions qui leur ont été assignées. Il a été également question de la nécessité de renforcer les opérations de jumelage entre les établissements de santé publique du Nord et celles du Sud dans le cadre des préparatifs en cours dans le domaine de la santé publique. Après exposition des préparatifs du secteur de la jeunesse et des sports en prévision de la prochaine saison, le Premier ministre a souligné la nécessité de proposer des solutions pratiques sur l'exploitation idéale des structures sportives et pour jeunes, les mettant à la disposition de la catégorie des jeunes et du mouvement sportif national, à l'instar du pôle sportif relevant de la région d'Elbez à Sétif. Le Premier ministre a chargé le ministre de l'Agriculture d'activer la dernière décision du gouvernement portant soutien de la filière élevage, Kamla et Caprin, au niveau du Grand Sud et des zones stépiques en assurant une subvention des prix de fourrage, un accompagnement vétérinaire et les eaux en faveur des éleveurs de cette richesse animalière nationale. Nous terminerons ce journal avec une virée dans le parc de loisirs de Sétif, un espace de détente pour les familles, une attraction pour les enfants. Adel Boukhams l'a visité pour nous, reportage. Rouvert au grand public depuis plus d'une année, le parc d'attractions et de loisirs de Sétif retrouve sa vocation d'antan comme étant le poumon de la capitale des Hauts-Plateaux, offrant ainsi un cadre agréable à ces nombreux visiteurs qui viennent à la recherche d'un air frais en cette période de haute chaleur. Le parc d'attractions s'est vraiment métamorphosé. Il y a plus de jeux et les gens viennent en grand nombre comparativement aux années précédentes. C'est un lieu où les gens de Sétif et même les visiteurs viennent se ressourcer, respirer un peu, passer des moments de détente. Il est plus propre, il y a plus d'espace vert, il y a plus d'animation. C'est plus sécurisé.
Le nombre de visiteurs est en nette augmentation et cela est dû à l'opération de réhabilitation dont a bénéficié le parc d'attractions et l'introduction de nouveaux jeux qui offrent plus de sécurité. La partie réservée aux zoos a été complètement relookée au grand bonheur des visiteurs de ce parc. Donc malgré l'espace n'a pas augmenté, mais la distribution des animaux est plus homogène. Et en général, on sent qu'il y a une meilleure affluence. À l'ébullition du zoo et du parc en général. Le parc en général, Ouattani, il a complètement changé. Il a changé complètement le visage du Sétif. Avec plus de 10 000 visiteurs par jour, cette ancienne citadelle coloniale édifiée sur les vestiges de l'époque romaine est aujourd'hui un espace incontournable pour le visiteur de la ville de Sétif. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. On se quitte sur cette belle ambiance footballistique. Au revoir.